Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Urepoix au rond-point de Montlhéry. Voilà, alors c'est humide un petit peu, on a mis le barnum, on est bien. On a été faire 2 opérations de tractage sur les restaurants, les boutiques à côté. On a la collègue qui va nous relire le tract parce qu'elle était chef d'équipe. Bonjour collègue, comment ça s'est passé cette opération de tractage? Vous étiez combien? Et quel était l'accueil des... je prends pas la tête. Vous étiez combien? Comment ça s'est passé? Le profil, le retour? Vas-y, dis-nous tout. Alors on était une équipe de 3, donc on est allé là-bas derrière, on avait pris quelques tracts et puis on est parti à la rencontre des gens. Donc on a eu un très bon accueil en fait. Les gens sont en fait plutôt, ils sont assez conscients de ce qui se passe quand même pour la plupart. Alors vraiment d'un magasin à côté, un laboratoire, on a un accueil différent, c'est très surprenant. Les gens des laboratoires qui testent, les gens arrivent en voiture, ils ouvrent. Enfin bon, c'est très surprenant. En fait, on est vraiment dans 2 mondes. C'est l'impression qu'on a. Mais les restaurateurs... Mais sinon, les restaurateurs, alors les gens qui travaillent, les petites boutiques, les bars tabac, les petites... vraiment très bon accueil des gens. Même les gens qui passent dans la rue, en fait, ils viennent nous demander aussi des tracts. Ouais. Vraiment bon accueil. Les petites boutiques qui vendent des produits pour les bagnoles, vraiment bon accueil. En fait, les gens, ils sont contents de nous voir et ils nous demandent si ils peuvent avoir plusieurs tracts pour en donner autour d'eux parce que ça discute quand même et donc ils sont contents qu'il y ait des choses qui s'organisent. Voilà. Alors nous, ça fait quand même 2 ans qu'on a eu le temps de s'organiser, hein, Ouais. déjà, puis qu'on est dans le combat, et que la corde autour du cou, on l'a eu depuis quand même 2 ans. Ouais. Et puis, eux, ils l'ont. Alors, il y en a certains sur la zone industrielle qui est à moitié fermée, et honnêtement, tout ce qu'on a fait, il y a la moitié de fermeture. Les gars, il y avait la moitié de fermeture. Sur ceux qui sont encore ouverts, il y en a qui sont dans la stupéfaction, c'est comme des lapins dans les phares de la bagnole. Ils veulent pas y croire en fait, ils sont dans le déni de réalité. Et puis tu as les restaurateurs, les mecs sont quand même des grandes surfaces, enfin là c'était un Buffalo, je sais pas trop quoi. 18 couverts à midi, donc ça sent le chômage partiel pour tout le monde, voire définitif. Après, les gars ils sont paumés quoi, on leur demande, vous êtes organisés. Il y a une salle de sport qui fait partie de syndicat, ils ont mis des référés qui sont passés à Rennes et à Toulouse. Celui-là de Paris n'est pas passé, donc ça doit être en rapport avec le grand frère, je sais pas trop quoi, Jackie le grand frère, Jackie Michel quoi le grand frère, Pascal. non, Pascal le grand frère. Ça doit être en rapport avec ça parce que le mec il a tapé une gueulante. Puis bon les mecs ils sont un petit peu à la stéroïde et à la testo donc voilà. Les autres c'est des moutons en fait. Ils comprennent pas, on leur demande s'ils sont organisés les gilets jaunes vous êtes violents, tout ça que les conneries. Donc continuez à être des moutons, continuez à regarder BFM, continuez à vous faire enculer. Et puis quand vous en aurez marre, vous passerez en combat avec les collègues. Voilà. Voilà, il y a un collègue qui arrive avec du café. Merci collègue. Alors moi je dis continuez, oui, mais surtout continuez à parler autour de vous parce qu'en fait il y a encore des gens, il y a des gens qui, moi par exemple j'ai rencontré des gens qui travaillent à domicile, ils viennent tondre la pelouse, couper les arbres, en ce moment c'est les tailles d'arbres. Et en fait, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont plus de boulot. Bah oui, les gens étaient confinés, donc pendant le confinement, ils ont travaillé dans leur jardin. Et puis il y en a, ils ont des restrictions de budget, il y en a, ils perdent leur boulot. Donc il y a des répercussions aussi sur des toutes petites entreprises de 2 personnes, peut-être souvent des entreprises familiales. Et donc les gens n'ont pas encore l'information. Donc continuez de parler entre vous. Imprimez Le tract. Imprimez-le, faites-le, vous en imprimez 10. Donnez autour de vous, c'est des supports d'organisation, il y a les coordonnées en bas, il faut vraiment tisser du lien. C'est très important de ne pas rester seul dans le combat. Il y a des gens qui n'ont pas encore, qui se disent, oui, nous on regarde la télé parce qu'on veut avoir les infos, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et quand on leur parle, quand on leur explique la dette, etc., tout ce qu'il y a en train de se passer en ce moment, les gens en fait sont presque rassurés. Et il faut vraiment tisser du lien parce qu'il faut vraiment qu'on entre tous dans le combat. Le colibri, ce n'est pas suffisant. Alors, t'es un petit colibri ou pas, toi? Est-ce que tu as fait ta part? Oui. Moi, personnellement, j'ai jamais été un petit colibri parce que moi, ça fait longtemps que je vois que tout déraille. J'étais enseignante, j'ai voyagé beaucoup dans toute la France et on voit bien que ça va pas. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le déni, je n'ai jamais été. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une telle manipulation qu'aujourd'hui, les gens sont tellement manipulés qu'ils en arrivent à être dans le déni.
Le colibri aujourd'hui c'est bien pour donner bonne conscience, c'était bien avant, etc. Mais maintenant au niveau d'éveil où on est, c'est plus suffisant. Le petit colibri ça ne suffit plus. Il faut maintenant tous entrer dans le combat parce qu'il faut dégager ces oligarques qui nous pillent et qui veulent nous tuer. Maintenant il faut entrer dans le combat. Aou, aou, aou. Alors donc là tu nous lis le tract qui est disponible, hein. On a mis sur YouTube, on a mis sur Facebook les liens, c'est sur la page giletsjaunesconstituant.fr. Là tu vas nous le lire le tract. Donc là il y avait une collègue qui nous l'a imprimé, nous il n'y a pas de question de pognon, elle voulait nous aider, on a dit bah imprime-nous les tracts. Alors on a imprimé 5000 des tracts. Alors là il y en a pour le 91, pour le 93, 75, pour le 94. Le 28, ça va partir dans le 28, dans le 77 aussi, 59, ça va partir. 62 non, eux, il faut qu'ils se démerdent parce que c'est trop loin. Mais voilà, bah écoute, on va écouter le tract. Alors, les TPE, PME, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, sont l'essentiel du tissu économique français. Sauvons-les, ensemble, de la mort par asphyxie économique. Démasquons le mensonge criminel d'État du négationnisme du traitement du Covid-19, 184, pour revenir enfin à une vie normale. Premièrement, le combat pour la vérité. Dès le 28 avril 2020, les Gilets jaunes ont dénoncé ce mensonge d'État criminel du négationnisme du traitement. En donnant injonction au président de la République dans la déclaration pour en finir avec le coronavirus et la peur, ordre de mission excite le vaccin. Parle fort, il y a du vent là. Le 9 mai, en apportant en main propre ce protocole de sortie de crise sanitaire à la présidence de la République, en renouvelant cette opération vérité, le 11 mai au ministère de la Santé, le 18 juin et le 13 juillet à l'ordre des médecins. Action publique menée dans le silence total des partis politiques, des médias, des intellectuels et des corps constitués, alors que 25 000 personnes ont été assassinées, source du professeur Perron, par le négationnisme du traitement du Covid-19. Un confinement de masse disproportionné, ainsi que des décisions politiques antisanitaires et antiscientifiques délibérées, source du professeur Raoult, provoque en continu la destruction de l'essentiel de notre tissu économique, les TPE et PME, au profit des grandes entreprises, les seules prises en compte dans le plan de relance de 100 milliards d'euros du gouvernement. Le combat sanitaire, économique et politique. Le masque est devenu le symbole de la servilité, de la disparition de la relation humaine et de cette politique criminelle d'asphyxie sanitaire et économique. Avec la distanciation sociale et les gestes barrières, il détruit le fondement et la raison d'être de l'économie à visage humain qu'incarnent les TPE et les PME. La solution pratique, économique et symbolique pour retrouver une vie normale. Elle est dans le refus et le blocage à tout prix de cette politique destructrice de masques obligatoires selon les moyens et les occasions de chacun. Ne restez pas isolés dans ce combat de survie et de salut public. Rejoignez les équipes de Gilets jaunes dans leur combat pour le bien commun, la dignité et la justice depuis novembre 2018. Le traitement existe. L'épidémie est passée. Refusons la terreur médiatique et le vaccin que les lobbies pharmaceutiques veulent rendre obligatoire. Rejoignez la résistance, rejoignez le combat pour le bien commun, rejoignez les réseaux d'entraide des Gilets jaunes constituants et ensemble, brisons la chaîne d'asphyxie des TPE et PME. Oh oh oh. Voilà, bah merci pour cette belle lecture avec une belle voix. Merci à vous. Alors ça va, t'as pas trop les pieds trempés un petit peu? Bah écoute, on sait qu'on passe l'après-midi dehors, donc on se couvre, on se prépare, on apporte du café, des petits biscuits, du raisin du jardin, on en a encore, c'est magnifique. Et puis surtout, on rejoint nos amis et ça, c'est du bonheur. Le combat libère les amis. Le combat libère et quand on est libre,
eh bien on est heureux. Voilà. Libérez-vous. Libéré, délivré. Voilà les amis, donc un retour d'opération de tractage sur les petits commerçants autour du rond-point. Donc on vous invite à imprimer le tract. On vous invite à faire exactement la même chose au niveau de votre rond-point. Et puis d'aller vers les commerçants. Parce qu'il y en a certains qui avaient été gilets jaunes hein, sur les manifs au tout début. Hein. Le gars dans sa boutique là, qui fait pousser des fleurs bizarres là, avec des... Bref, mais voilà, il était, et puis il a dit bah non, parce qu'il y avait les Black Blocs, ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, il a été dans la médiatisation, il a été manipulé par les médias. Voilà, on lui a dit de passer, on lui a laissé le tract, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Force et honneur les amis. Radical dans la pensée, exemplaire sur le terrain, on est là les gars. On lâche rien. Oh, 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 oh.